C'était la maison parfaite pour Danica Place, son fiancé et leur chien. Cette grande demeure du nouveau développement de Sainte-Anne, à 40 minutes au sud-est de Winnipeg, répondait à tous leurs critères. Le coût de vivre dans une communauté rurale, c'était une grosse raison pourquoi on a décidé de vivre ici. Je dirais que c'était 30 à 40 moins le prix de vivre ici que vivre dans la ville de Winnipeg. Elle estime que sa maison, payée environ 470 000 leur aurait coûté 700 000 à Winnipeg. Une économie qui lui ouvre des possibilités. On peut s'acheter des voitures, on a assez d'argent à mettre à côté pour notre mariage l'année prochaine. Je dirais que oui, vivre dans une communauté plus rurale et ça nous a donné plus d'opportunités financières. À Sainte-Anne, les nouveaux logements poussent comme des champignons. 233 ont été construits dans les 5 dernières années dans une municipalité de moins de 3 000 habitants. Le courtier immobilier Keith Unger voit de plus en plus de Winnipégois en quête d'un logement plus abordable en région rurale. Right now, we're actually experiencing people that are downsizing from a larger home, let's say in Winnipeg, and they want to either reduce or eliminate their mortgage. Des premiers acheteurs, mais aussi des Winnipégois déjà propriétaires qui veulent acheter moins cher à Sainte-Anne pour diminuer ou éliminer leur hypothèque. Toutes les communautés rurales autour de la capitale sont plus convoitées par les acheteurs potentiels, selon lui. Tout comme Danica Place, il voit d'un bon œil la promesse progressiste conservatrice d'éliminer la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. They don't have to save up quite as much and they might be able to enter the market sooner. Ils n'auront pas besoin d'économiser autant et pourront acheter plus rapidement, à son avis. Mais pour certains, ce qui semblait être une aubaine peut devenir un boulet. C'était la moitié de ce garage. C'est ici qu'on a commencé. Maintenant, c'est devenu un entrepôt où c'est qu'on garde beaucoup de nourriture. La Banque alimentaire de Sainte-Anne, l'accueil Cateri, a vu ses demandes d'aide bondir du tiers depuis 3 ans. Et parmi les nouveaux visages, Aurel Boisvert voit maintenant des propriétaires de ces nouvelles maisons abordables étranglés par une hausse du coût hypothécaire de 30 en 1 an. Ce qui arrive quand tu es propriétaire d'une maison, il y a peut-être encore une hypothèque à payer, il y a l'hydro, le chauffage, toutes ces choses-là, c'est des choses non négociables. Le seul budget élastique qu'ils ont, c'est le budget de nourriture et de médicaments. Et parfois, il faut qu'ils fassent un choix entre les deux. C'est très regrettable de voir ça. Les promesses des conservateurs visent davantage les propriétaires et celles des néo-démocrates et libéraux, les locataires, selon cet expert du logement. Pour la première fois, ça devient être un enjeu qui est un grand problème pour la classe moyenne aussi. Et ça, c'est pourquoi on parle un peu plus de logement cette élection, peut-être qu'aux dernières élections. Car si pour certains, l'exode rural a permis de concrétiser un rêve, d'autres sont rattrapés par le cauchemar de l'inflation, même à la campagne. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, à Sainte-Anne, au Manitoba.